Bienvenue sur le podcast en toute intimité, sans tabou. Je m'appelle Rolaneda, je suis maman, épouse, maman de 4 enfants. Le premier a 23 ans, le dernier a 4 ans. J'aime dire que je possède mon style parce que c'est important qu'au premier regard, qu'on puisse se faire une idée. C'est très, très important de travailler sur ça. Cette semaine, on va parler de ce sentiment d'imposteur. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je ne le suis pas? Que pensent les autres? Tous ces petites choses qui se passent dans votre tête quand vous voulez poser un acte et cet acte est réduit à toutes ces choses qui ne sont pas forcément bonnes pour votre réussite. Donc, installez-vous, on va juste échanger et j'aime dire dans un premier temps, ah bah, si vous passez par là déjà, vous vous abonnez, c'est gratuit, vous mettez un j'aime, vous mettez un commentaire de ce que vous avez pensé du podcast et vous allumez la cloche. C'est totalement gratuit. C'est juste votre petit doigt qu'il faut juste appuyer et pour pouvoir voir les autres podcasts qui vont suivre. Et en plus de tout ça, il va y avoir un podcast qui suivra celui-ci et qui sera en rapport. Donc, je vous conseille vraiment de vous abonner. Donc, cette semaine, on va parler de ce sentiment qui ne peut pas vous aider à réussir, qui ne peut pas vous aider à avancer, qui ne peut pas vous donner ce sentiment de satisfaction. Et en plus de tout ça, si vous avez des enfants comme moi ou si vous avez une jeune fille comme moi, parce que j'en ai qu'une seule, après j'ai que des garçons, et même pour les garçons, si vous n'arrivez pas à effacer ce sentiment d'imposteur, de non-réussite, de légitime, se sentir légitime, quel est l'exemple que vous donnez à vos enfants pour que eux-mêmes ils puissent aller au-delà de ça. Et il est très important de se battre pour dépasser ces échecs, pour dépasser ce sentiment de sabotage, d'arriver en retard, parce que pour vous, vous dites, mais c'est pas ma place, pourquoi je vais aller au-delà de ça? Vous savez, pour réussir des opportunités, pour avoir la chance d'avoir des opportunités, il faut déjà se donner cette chance à se dire que pourquoi pas moi, tout simplement. Et si vous arrivez à vous dire le pourquoi pas moi, pourquoi ne pas vous donner les chances, pourquoi ne pas être à la place de l'autre, pourquoi tout simplement arrêter de vous poser la question pourquoi pas vous. Et ce sentiment d'imposteur, hein, j'ai envie de vous dire, si vous êtes capable de dire, de penser à quelque chose que vous avez vu et de dire je peux le faire, déjà là, c'est qu'il n'y a pas de sentiment d'imposteur. Il faut juste vous donner les moyens d'y arriver. Et de voir l'autre le faire, vous êtes totalement à votre place, vous êtes totalement dans les choses que vous devez accomplir dans votre vie. Donc, allez, on avance sur ce sujet. Pourquoi je vous parle de ça? Ce matin, j'étais en train de... C'est pour ça que je me suis habillée avec cette belle veste, hein. C'est des beaux couleurs, peut-être qu'ils ne ressortent pas très bien à l'écran, mais en physique, qui est très, très jolie. Parce que j'étais en train de me dire, il y a 6 ans, j'ai travaillé avec une personne qui est présentatrice de météo à la télé. Je crois qu'elle est sur BFM, soit elle est sur iTélé, je ne sais plus. En tout cas, cette jeune femme, j'ai travaillé avec elle sur quelques mois et elle venait de la Suisse et elle était présentatrice au niveau d'une chaîne au niveau de la Suisse et elle arrivait ici et elle commençait à postuler, sauf qu'il lui fallait
un travail en supplémentaire qui lui permet de payer son loyer et qui lui permet de pouvoir subvenir à ses besoins. Et cette jeune femme, un jour, s'est présentée et j'étais assez impressionnée parce que moi, j'aurais pas osé le faire avec un tissu africain, avec des motifs africains, qui était encore plus prononcé que ce que je vous présente là aujourd'hui. Et moi, je l'ai trouvé juste magnifique avec des talons rouges. Je ne sais plus si c'était un pantalon, si c'était une veste, je ne sais plus ce que c'était. Mais en tout cas, ça m'avait marqué. En plus, c'est une femme qui était rousse déjà. Donc, pourquoi elle n'a pas eu ce sentiment d'imposteur? Pourquoi elle a osé dans un milieu de luxe, parce qu'on travaillait sur un produit de luxe. Et donc, moi, il fallait déjà que je fasse un effort. Oui, je dégage quelque chose, oui, j'ai une personnalité, oui, mais pouvoir me dire qu'il faut quand même que je m'adapte et que je représente ce produit qui est ce produit de luxe. Et cette jeune femme m'avait beaucoup marquée parce que j'ai trouvé qu'elle était hyper élégante avec ce tissu africain, qu'elle était magnifique. Je ne me suis pas posé la question, est-ce qu'elle était légitime, pas légitime? Je me suis juste dit, waouh, on peut oser. Moi, je l'aurais pas fait parce que je me serais dit, que va-t-on penser? Et c'est vrai que pour revenir à ce sentiment d'imposteur, est-ce que tu es légitime? À partir du moment que tu y penses, tu es légitime. Voilà, ça c'est ma pensée. Tu penses à quelque chose, c'est venu à ta pensée, tu es légitime. Donc tu peux y aller. Après, est-ce que tu as les compétences, pas les compétences? Ça c'est encore une autre histoire. Mais mets tout en œuvre pour pouvoir y arriver. Ne te limite pas à te poser des questions. Est-ce que je le suis? Est-ce que je le suis pas? Est-ce que je devrais y aller? Que va-t-on penser? Non, non, enlève déjà tout ça. Est-ce que si c'est déjà arrivé dans ta pensée, tu peux déjà avancer, tu peux déjà te mettre en position de pouvoir déjà passer à l'étape suivante. Et je pense à ce thème depuis tellement longtemps. Et ce week-end, je discutais avec une avocate qui me disait que le problème des femmes déjà afro, des femmes en règle générale, et cette femme que je vous ai expliquée là, elle était rousse en plus. Donc, elle n'est pas comme la normale déjà, c'est pas des femmes, on n'en rencontre pas souvent, mais c'est une femme qui m'a marquée. Et là, tu es en train de te dire, est-ce que j'ai le droit? Et c'est vrai que je discutais avec cette avocate qui me disait, tant que une femme n'aura pas dépassé ce sentiment, elle aura du mal à réussir. Et c'est vrai que il faut vraiment travailler sur est-ce que j'ai ma place? Et tout ça, ça vient de quoi? C'est l'éducation, la peur de l'échec, la peur du succès. C'est comme l'entrepreneuriat. J'ai la peur de l'échec, mais j'ai la peur du succès aussi, que je dois faire un travail sur moi-même. Je dois aller au-delà de tout ça. Et c'est l'éducation, la perfection. Moi, j'ai ce problème de perfection, de bien faire et de faire correctement. Et en même temps, je vous dis, je fais des erreurs, que ce soit dans tout ce que la cuisine, est-ce que je fais bien ou pas bien? Je suis passée au-delà de ça. Est-ce que le fait d'être sur ce podcast, ben, bien sûr, je vais faire des erreurs de langage, mais c'est pas grave en fait, parce que c'est en faisant que je vais m'améliorer. Et je suis passée au-delà de ça. Et j'aimerais que toi aussi, je te prends la main et je te dis, dans ce que tu es en train de te dire, est-ce que je vais bien faire ou pas bien faire? Passe au-delà de ça et avance, tout simplement. Est-ce que je mérite? Est-ce que ce schéma de pensée, de limitation, est-ce que je suis assez? Est-ce que je mérite cette situation, cette opportunité?
passe au-delà de ça. Comment ça se manifeste? Ah bah, auto-sabotage. Je ne fais rien, je reste sur mon canapé à regarder Netflix. Je n'essaye pas de m'améliorer, de prouver ma valeur. Je suis en acceptation de compliments. Et c'est vrai que même moi, hein, je suis en train de me parler à moi-même. Je suis en train de vous dire des choses, mais je suis en train de me parler à moi-même. Quand quelqu'un va me faire un compliment, déjà, je suis dans cette humilité où, ok, j'accepte, hein, merci, mais je ne vais pas au-delà de ça. Je ne suis pas en train de me dire, oh super, je me suffis à moi-même. Et ça, c'est tout un travail sur soi. Et comment surmonter toutes ces difficultés, en fait, reconnaître, eh ben, accepter qu'on a ce sentiment et ce sentiment ne doit pas nous diriger, se reprogrammer intérieurement, travailler sur nos valeurs, qui nous sommes, quelle est notre identité de femme, d'homme, qu'importe. Je pense que les hommes, ils ont moins ce souci. Moi, qui ai travaillé dans la formation, je me souviens, il y a quelques années auparavant, quand je rencontrais des personnes qui venaient prendre la formation que je vendais, il y avait des hommes qui t'expliquaient leur projet, mais avec quelque chose d'assez, une assurance. Et les femmes, c'était limite euh, qui ne se voyaient pas. Et les hommes qui te disaient, oh, ben, je veux faire une grande école. Pour pouvoir faire cette grande école, ben, j'ai remarqué que j'avais des difficultés en anglais et que je voulais faire ce travail, mais qui savaient que ça, c'était une compétence supplémentaire qu'il fallait absolument qu'ils arrivent à toucher, à attraper, et pour pouvoir dépasser, et pour pouvoir être, bien sûr, la version que eux, ils se voyaient déjà au-delà de ça. Et la femme, c'est encore autre chose. Et s'entourer de mentors, de personnes positives qui vous encouragent, n'est-ce pas? Parce que souvent, on a ce type de personnes autour de soi. Et si vous les avez, excusez-moi, à un moment donné, il faut faire du ménage, il faut mettre les bonnes personnes autour de soi. Et si nous, en tant que parents, on ne montre pas l'exemple à nos enfants, à nos filles, à nos garçons, comment vous voulez qu'ils fassent au-delà de ce que vous vous êtes donné la possibilité d'y arriver? Et c'est vrai que moi, je disais que mon époux qui a fait de grandes écoles, qui a dépassé ce plafond de glace, je disais que mais c'est comme si les grandes écoles les formataient et leur disaient, mais tu peux en fait. Et c'est de ça qu'on a besoin en fait. Bien sûr que tu peux. Bien sûr que tu en es capable, bien sûr que tu peux arriver et accepter cette imperfection et de rentrer dans une croissance et d'avoir des expériences et de pouvoir de gommer ensuite ces imperfections. Et ça, c'est tout un travail. Et je peux vous dire que des témoignages en tant qu'entrepreneur, en tant que leader, en tant que personne qui inspire d'autres personnes, parce que oui, j'inspire d'autres personnes, ça c'est pouvoir l'accepter. Et en tant que personne de foi derrière, c'est de pouvoir dire que c'est pas parce que j'ai cette assurance, c'est pas parce que j'ose faire certaines choses que je n'ai pas ma place. Et ça, il faut accepter de prendre cette place. Et si toi, tu n'acceptes pas de prendre cette place, il n'y a personne qui va le prendre à ta place. Il n'y a personne qui pourra le faire à ta place. Les autres, bah, tu vas juste t'asseoir et regarder les autres faire. Et moi, je veux t'amener à faire ces choses-là. Je veux te dire que tu es capable. Peut-être qu'on t'a dit longtemps que tu n'étais pas capable. Et moi, j'ai envie de te dire que tu es capable. Euh,
il faut vraiment dépasser tout ça. Et pour pouvoir y arriver, il faut arrêter de te dire que la peur d'échouer. Il faut relâcher et prouver et manifester tes valeurs. Et c'est juste pas en se disant que l'autre, c'est parce qu'elle a de la chance qu'elle y arrive. Il faut travailler, il faut plus douter, il faut vraiment rentrer dans ton plein succès. Et ça, tu es capable de travailler, de monter des marches au fur et à mesure et de gommer ce que tu ne vois que qu'il faut gommer au fur et à mesure de tes erreurs. Et je peux vous dire que moi, personnellement, j'ai tellement de choses à travailler, mais je suis conscient de ces choses-là. Et sois conscient juste de tes erreurs, sois conscient que tu es capable de travailler sur ta façon, ta posture, sur l'image que tu veux donner, sur ces erreurs de langage. C'est mon cas et moi, j'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème à entendre que j'ai fait une erreur de langage et à me dire, bah, la prochaine fois, je ferai mieux. Et je regardais un témoignage d'une personne que je suis et que j'aime énormément qui disait, j'ai eu le stage, j'aurais pu avoir le stage chez Vogue, j'ai eu l'opportunité, mais je me suis auto-sabotée. J'ai eu chez Vogue la proposition du métier que je voulais faire, la femme que je voulais devenir, mais je me suis pas donné cette chance et tu te rends compte que 20 ans après, 30 ans après, que tu as fait toutes ces erreurs-là, que tu ne veux pas que tes enfants reproduisent, ou tu te dis, ah bah, reproduis, ou tu te dis, ah bah, j'ai une opportunité, j'aimerais avoir la chance de faire des études à l'étranger, mais par rapport à mes parents qui me limitent, ne te limite pas. Et sache que tes parents, ils ont fait des choix et que toi, tu feras tes choix qui ne seront pas forcément bonnes ou pas bonnes, mais c'est en faisant des erreurs que tu verras, que tu accompliras des choses qui vont au fur et à mesure t'aider à avancer au-delà de ce que tu devras arriver à faire. Et entoure-toi des bonnes personnes pour arriver. Choisis des personnes qui t'inspirent, qui font au-delà de ce que toi, tu peux arriver à faire. Et c'est ces personnes-là qui vont t'aider à aller au-delà de ce que tu as envie d'être. Choisis de suivre les personnes qui t'inspirent, les personnes qui t'aident à avancer. Et je peux te dire qu'en faisant ce travail, bah, tu verras que tu vas gommer ces imperfections et tu vas te reprogrammer aussi cet esprit d'imposteur, d'illusion. Tu es en train de grandir, de sortir de ta zone de confort. J'aime dire que euh, il faut que je sois, si je suis inconfortable, je deviendrai confortable par la suite. Et tout ça, être inconfortable me permet de me dire c'est des signes d'avancement, de réussite et qui m'aident à grandir, qui m'aident à me lancer, qui m'aident à me mettre en action. Et c'est en se mettant en action, dernièrement, j'avais fait un post. Si je dois être la bénédiction pour une personne, c'est en me mettant en action et que cette personne peut se dire je suis capable de y arriver. J'ai fait le choix de payer des formations, des choses qui m'ont coûté, le choix de me lever plus tôt, le choix de travailler plus encore et encore pour pouvoir arriver à ce que je veux de moi. Et ça, se dire que tu es légitime, tu es capable, tu es à ta place, cette jeune femme qui a fait le choix, qui était rousse, qui a fait le choix de porter un tissu africain. Et pourtant, moi, en tant que euh, antillaise, femme de la diversité, je n'aurais pas fait ce choix d'être dans un milieu de luxe et de pouvoir porter ce tissu parce que
je me serais sentie en me disant qu'est-ce que l'autre va pouvoir penser. Et pourtant, cette femme n'a pas fait ce choix. Et moi, en tant que femme afro-descendante, je l'ai vue juste magnifique. J'ai trouvé que je ne me suis pas posé la question est-ce qu'elle était à sa place ou pas. J'ai juste dit waouh, c'est quand même beau, c'est joli. Et j'ai envie de t'encourager à oser, aller étape après étape et à te rendre place, à te dire que je suis à ma place, je suis légitime, je suis capable. Vraiment, cet esprit de je me sabote, je ne me donne pas les moyens de pouvoir réussir. Je ne travaille pas sur les choses que je devrais travailler pour pouvoir y arriver. Je te conseille vivement pour tes enfants, pour toi déjà, et pour tes enfants par la suite, si tu en as pas et si tu en as, pour cette petite fille qui te regarde, quel est le travail que je dois faire sur moi pour l'aider à prendre confiance et à se dire qu'elle est capable de pouvoir faire beaucoup plus. Moi, quand je regarde, hier soir, je posais la question à ma fille et je lui disais, mais qu'est-ce que tu penses de ta mère? Comment tu la vois? Et les choses qu'elle disait de moi, j'étais là en train de l'écouter et je me disais, au-delà de comment elle me voit, c'est comment elle se voit elle. Et c'est vrai que ma fille, elle te dit, bah, si je dois aller à un oral ou à un stage avec mon afro, et moi, je lui dis, mais attache-toi les cheveux, rentre dans le game en t'adaptant. Elle te dit, non, 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 on doit m'accepter telle que je suis. Et moi, ça me conforte en me disant, waouh, il y a des fois, je me dis, mais qui t'a créé, toi? Mais oui, tu as deux exemples, ton père, ta mère, mais elle fait au-delà de ce que moi, j'allais me dire, mais non, il faut que je m'adapte. Les autres, il faut au lieu de mettre cette paire de talons, bah, je mette une paire de chaussures plus basse pour m'adapter aux autres. Et elle te dit, non, 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 je suis telle que je suis. Et une personne doit m'accepter telle que je suis. Ça veut dire qu'au-delà de ça, cette gamine voit les exemples qu'on lui a donnés et elle ne veut pas s'adapter, elle veut juste être la version de ce qu'elle a décidé d'être. Et ça, c'est juste magnifique. Et c'est ça que j'ai envie de te dire. Moi, je suis en train de, bien sûr, j'inspire d'autres personnes, il y a d'autres personnes qui m'inspirent, il y a d'autres personnes qui ont fait ce travail sur eux-mêmes, mais j'ai envie de te dire que tu es totalement à ta place. Tu es totalement dans la décision que tu as prise de travailler sur toi. Tu es à la place que tu dois être. Et travaille encore, avance encore. Bien sûr que ce ne sera pas simple, hein. Bien sûr que c'est des limitations de pensée, bien sûr que c'est des compétences de pouvoir t'exprimer, de pouvoir travailler sur qui tu es, comment tu te sens. Moi, je suis quelqu'un, mon carré ou mes cheveux un peu plus longs, j'avais toujours un brushing. Ces dernières années, je vous ai donné mon histoire. J'ai des soucis, des plaques sur la tête, où je suis obligée de me plaquer les cheveux, mais c'est pas du tout la façon que je me vois. C'est pas comme ça c'est pas l'image que j'ai envie de donner, mais je n'ai pas le choix. Je m'adapte à ce que, par ce passage que je suis en train de passer et que je sais que je ne suis pas appelée à rester dedans. C'est juste, vous savez, ce verset que je vous ai pris en vous disant que je suis en train de marcher dans cette vallée de l'ombre, mais je ne suis pas appelée, ce verset je ne suis pas appelée à rester dedans, c'est juste, je la traverse. Donc, tu peux traverser des périodes de ta vie qui ne sont pas à l'image de ce que toi tu veux donner. Par contre, travaille à aller au-delà de ça et à te dire que tu es totalement légitime à partir du moment que tu as une pensée, et ça c'est moi. Si j'ai la pensée, c'est que je suis capable. Et c'est ça que je veux que tu retiens. Si tu as la pensée que tu es écrivaine, que tu es la personne que tu dois être,
si tu as la pensée d'être capable de créer des bijoux, d'être capable de prendre la parole, de prendre un micro et de pouvoir échanger, de pouvoir dire qui tu es, si tu as cette pensée, c'est que tu es capable, tu es totalement légitime. Et ça, je veux que tu travailles sur ça. Et je veux que tu oses. Oser, c'est pas, c'est oser. Ose tout simplement, passe à l'action et avance. Merci de m'avoir suivi. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner parce que ça aide. Partage ce podcast pour une personne que ça peut être utile. Allume la cloche, mets un commentaire. C'est totalement gratuit. Et je te dis à très bientôt. C'était Rolaneda sur le podcast En toute intimité, sans tabou. Cette semaine, nous avons parlé de ce sentiment d'imposteur et je te dis juste, passe à l'action. Tu es totalement légitime, tu es totalement capable à partir du moment que tu penses que tu as des rêves et que tu dois les réaliser. Si tu ne les réalises pas, il n'y a personne qui le fera à ta place. Il n'y a personne qui passera à l'action à ta place. Et tu es capable. Donc, vas-y, au-delà de tout ça.